Après 2 semaines de pause, préparez la planche de surf et la crème solaire les amis, on traverse la planète, direction l'Australie et Melbourne pour la 3e manche de cette saison. Alors est-ce que Red Bull sera enfin inquiété? Est-ce qu'Oscar Piastri, le régional de l'étape, va briller devant son public? Est-ce que la piste va nous offrir du beau spectacle? Et bah c'est parti pour la preview. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que Red Bull a assommé la concurrence à Jeddah, en partant 15e, Max est remonté sur la tête de course, c'est-à-dire son coéquipier, au bout de la moitié du Grand Prix, la preuve en tout cas que dans le team de Christian Horner, on a vraiment de la ressource. D'ailleurs, l'une des clés sur la RB19, elle se situerait dans l'exploitation du DRS. On arriverait chez Red Bull à en tirer le plein potentiel au moment où celui-ci est activé derrière une autre monoplace. Et ça, évidemment, au moment de remonter dans le peloton, c'est clairement une arme fatale. Alors même si bien sûr ça pourrait bel et bien être l'atout de la voiture qui expliquerait une partie de leur vitesse de pointe, faut pas négliger le reste, puisque quoi qu'il en soit, c'est bien toute leur F1 qui est performante dans sa globalité, et ça on peut le voir aussi dans le comportement dans les virages. Toujours est-il que cette histoire de DRS va un petit peu interroger les autres équipes, ça c'est sûr. Du côté des autres teams, on va vouloir briller aux antipodes. Alonso et Aston vont tenter la passe des 3 podiums et tenter de conserver leur place de meilleur des autres. Chez Ferrari, on se souvient aussi que c'est ici que Charles Leclerc nous avait fait une belle démonstration l'an passé en gagnant la course, et peut-être qu'on a gardé quelques petits réglages secrets sur cette piste qui pourraient pourquoi pas leur procurer un petit avantage. Chez Mercedes, on voudrait évidemment poursuivre sur l'amélioration qu'on a déjà pu entrevoir à Jeddah, mais il faudra mettre les bouchées doubles. Pour Alpine, on se souvient aussi que niveau performance, ça avait bien marché ici en 2022, Alonso avait même frôlé le temps d'un instant la pole position, et peut-être que chez les Roses, on a aussi un beau coup à jouer. L'équipe, en tout cas, qui sera sous le feu des projecteurs, ce sera évidemment McLaren, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, côté pilote, puisque Piastri va jouer pour la première fois à domicile, devant son public, avec évidemment toute l'attention médiatique qu'il faudra être capable de gérer. Mais aussi, le team sera regardé de près. On a récemment annoncé des restructurations, avec notamment le départ de James Kay, qui est le directeur technique, et ça, c'est bien le signe que la situation va mal au sein de l'équipe. D'ailleurs, on s'y trompe pas, 0 point en 2 courses, il y a vraiment de quoi s'alarmer chez McLaren, on est pour l'instant les lanternes rouges du championnat. Pour autant, la Q3 de Piastri à Jeddah peut redonner un petit peu le sourire, le signe en tout cas qu'il y a quand même un petit peu de performance à aller chercher, et quoi de mieux qu'un Grand Prix à la maison pour aller marquer ses premiers points. En parlant de Grand Prix à la maison les amis, c'est l'heure de se tourner un petit peu sur cette piste de Melbourne ensemble pour décortiquer ce qui nous attend. C'est parti. Alors on l'a vu, l'an passé, le circuit a été modifié et il fait aujourd'hui 5 km 278. Les changements qui ont rendu d'ailleurs la piste beaucoup plus rapide, avec notamment le passage entre le 8 et le 9 qui se fait désormais à fond. Les F1 qui devraient d'ailleurs atteindre les 320 km/h au bout de la ligne droite des stands. L'une des caractéristiques de l'Albert Park, c'est que c'est un tracé semi-permanent et donc amené à beaucoup évoluer au fil du week-end, surtout au niveau du grip, avec souvent une piste assez piégeuse au moment des premiers essais, faudra donc être en piste au bon moment. D'ailleurs, après 2 grands prix dans des conditions nocturnes, on va retrouver à Melbourne des conditions un petit peu plus classiques de course, des températures plus douces, et ça aussi, ça va forcément jouer sur le comportement des monoplaces, sur le refroidissement et la dégradation des pneus. En tout cas, un circuit où l'on peut dépasser, avec des virages variés, et un grand prix souvent animé, avec, et c'est pas rare, la safety car qui peut souvent sortir. Il y aura 58 tours à faire pour les pilotes, et a priori, et au moment où je vous parle, 4 zones de DRS à prévoir sur les 4 pleines charges du tracé pour seulement 2 zones d'activation. Avant ce Grand Prix, petit focus sur la situation au championnat du monde. Max Verstappen et Sergio Perez dominent, devant un Alonso qui saisit toutes les occasions. A noter que 13 pilotes ont pour l'instant scoré à ce stade. Côté constructeur, Red Bull a déjà une avance énorme avec plus du double de points sur le duo Aston Martin et Mercedes. Alpine en profite pour remonter et prendre la 5e place, pendant que Haas ouvre le score et rejoint Williams. Place maintenant au programme, il faudra être bien accroché et se lever tôt. Ça va piquer pour les essais libres 1 qui seront à 3h30 vendredi, suivi des essais libres 2 qui seront eux à 7h. Ce sera pas un poisson d'avril, mais samedi il faudra se lever à nouveau à 3h30 pour les FP3 et les qualifs seront à 7h. Même chose pour la course qui sera aussi à 7h le dimanche.
Rappelons que ce sera la dernière course avant une pause de pratiquement un mois, alors faudra être au rendez-vous. Voilà les amis, vous avez toutes les infos pour passer un super week-end F1. De mon côté, j'espère que cette preview vous a plu. Pensez au petit like et à l'abonnement si c'est pas encore fait, je compte sur vous. Nous on se retrouve très vite, alors d'ici là je vous souhaite un super grand prix. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne, à bientôt.